Dans la vie, on fait tous des petits et des grands trajets. Moi, mon petit trajet, comme beaucoup de gens, c'est d'aller au boulot tous les jours. Et mon grand trajet, c'est quand je pars en vacances. Et qu'on parcourt 5 km ou des centaines, qu'on soit en centre-ville ou qu'on traverse le pays, quand on n'est pas inspiré pour manger, il y a toujours la solution McDo. Et parfois, j'ai même l'impression que c'est impossible d'y échapper. Eh bien, ce n'est pas qu'une impression, et pour vous le démontrer, je vais vous fabriquer une carte. Et cette carte, elle va nous révéler pourquoi vous ne pouvez pas échapper à McDo. Les Français découvrent le Big Mac en 1979 à Strasbourg. C'est là que McDonald's décide d'ouvrir son tout premier restaurant en France. Aujourd'hui, il y en a 1707, ce qui fait qu'on a tous un nuggets à portée de main. Alors comment est-on passé d'un restaurant à 1707 en 45 ans à peine? Et surtout, quelle a été la recette McDo pour partir à la conquête du territoire? Il y a bien une carte des McDo qui existe, mais en l'état, on ne peut rien en tirer. Elle sert juste à trouver le restaurant le plus proche de chez soi. On peut rien en faire de ça. C'est nul. En revanche, sur le site de McDo, il y a la liste de tous les restaurants. Et ça, c'est du pain béni pour un cartographe. Voilà comment ça marche sur le site de McDo. Chaque restaurant a un identifiant unique, tout bête, c'est juste un nombre. Et pour chaque restaurant, il y a plein d'informations. La position géographique, l'année d'ouverture, la connexion Wi-Fi ou encore les chaises bébés. Du coup, toutes ces infos, on va les récupérer et les ranger dans de belles colonnes toutes propres dans un tableur. Et ensuite, on les importe dans le logiciel open source préféré de tous les cartographes, j'ai nommé QGIS. On fait quelques réglages et tadam! Voici la carte des 1707 restaurants McDo de France métropolitaine. Wow. Premier coup d'œil sur la carte. Il y a des McDo absolument partout sauf en Corse. Mais ça, pas besoin d'être cartographe pour le voir. L'info la plus intéressante, c'est celle de la date d'ouverture. C'est elle qui va nous révéler comment McDo a quadrillé la France. Et ce qu'on découvre, c'est que tout ça s'est fait en 3 temps. La première période que j'ai identifiée, c'est les années 80. Voici le réseau de McDo à la fin de cette période, en 1990. Alors pendant cette décennie, c'est très simple. Un McDo, ça s'implante dans les centres des grandes villes. Si on regarde la carte, on voit bien sûr Paris et sa banlieue, mais surtout des villes dont on connaît le nom. On voit par exemple Toulon, Lyon, Marseille, Lille, etc. Moi, j'appelle ça la phase de centralisation. Le but, c'est pas de couvrir le territoire dans son intégralité, c'est d'ancrer la marque chez le plus de monde possible. Mais tout ça va changer drastiquement à partir des années 90. Commence alors la phase 2. Le déploiement géographique de McDo connaît alors une accélération spectaculaire. Plus de 70 nouveaux restaurants ouvrent en moyenne chaque année durant les années 90. En 1996, on atteint même le record de 106 nouveaux restaurants, ça fait quand même un Domac tous les 3 jours. À la fin de la décennie, il y a un McDo dans chaque département français, sauf en Corse donc, et en Lozère et en Haute-Loire, au cœur du Massif central. Pendant cette période, on voit bien que McDo ne vise pas les grandes villes uniquement, il débarque aussi dans les petites et les moyennes. J'appellerais bien cette phase la phase d'extension. Et comme on peut le lire dans ce vieil article des Échos de 1995, à ce moment-là, McDo concentre ses ouvertures de nouveaux restaurants en province. Pour la phase finale, celle des années 2000, McDo va s'implanter partout où quelqu'un peut avoir un besoin vital de McFlurry. En périphérie d'abord, puis carrément dans les gares, sur les aires d'autoroute, dans les centres commerciaux, dans les zones d'activité, etc. À ce moment-là, le rythme d'ouverture des restaurants se tasse un peu, mais il reste très soutenu. Depuis 2000, on a quand même un nouveau restaurant McDo en France tous les 10 jours en moyenne. Selon mes calculs, près d'un Français sur deux, 44% pour être exact, habite dans une commune qui a un McDo sur son territoire. Pour moi, on est clairement sur une stratégie de quadrillage. L'idée, c'est que les Français puissent tomber sur un McDo où qu'ils se trouvent. Alors, est-ce que McDo a vraiment quadrillé tout le pays? Non. Si vous cherchez un territoire vierge de tout Happy Meal, il vous reste une solution. Et ça se joue ici, en plein Massif central, au carrefour de la Creuse, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. C'est le plus grand cercle possible sans McDo en France métropolitaine. Un paradis de 6000 km². Les cartes que je vous ai montrées jusqu'à maintenant, c'était des cartes à points. Un point par restaurant. Sauf que nous, les cartographes, on a plus d'un nugget dans notre sac. Alors je vous propose une dernière carte qui va permettre un éclairage nouveau. On va représenter le nombre de McDo par habitant et pour ça il nous faut un autre type de carte, une coroplay. C'est une carte dans laquelle on colorie des zones en fonction d'une donnée. Voilà ce que ça donne. Plus le département est foncé, plus il y a de McDo par habitant. Et là, on va ressortir non pas les grandes villes, mais des endroits plus ruraux, comme les Pyrénées, le Vaucluse, la Drôme, la Somme, etc. Contre-intuitivement, ce sont les endroits du pays les mieux pourvus en McDo. Une façon de confirmer que McDo n'est plus une enseigne urbaine, ni même périurbaine. C'est devenu une enseigne globale qui a conquis l'ensemble du territoire.
Grâce à cette stratégie, la France est, en dehors des États-Unis, le premier pays en termes de chiffre d'affaires pour McDonald's. C'est aussi le 4e pays du monde en nombre de McDo et le premier d'Europe. La prochaine fois que vous partez en vacances, j'espère que vous vous souviendrez de cette vidéo en comptant les McDo par la fenêtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour celle-ci comme pour toutes celles qui vont suivre, je mets les données en accès libre dans le lien de la description. S'il y a des cartographes parmi vous, n'hésitez pas à vous en emparer et à pousser l'analyse en commentaire.